Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter notre projet réalisé dans le cadre du cours de programmation en langage C. Ce travail a été réalisé par Mame Diarra Sall, Maboussa Ndiaye Sène et Astou Thiam, toutes étudiantes en DUT en informatique. L'objectif du projet était de créer un mini-logiciel en console pour gérer les étudiants, les classes, les matières et leurs notes de manière structurée et reliée, ainsi passant la structure du code. Le projet repose sur une architecture modulaire. Nous avons organisé notre code en plusieurs fichiers .c et .h pour séparer chaque entité. Par exemple, le fichier étudiant.h contient la structure de données d'un étudiant et les déclarations des fonctions associées comme l'ajout, la recherche ou la suppression. Le principe est appliqué pour classe.h, matière.class et note.h. Chaque fichier est dédié à une entité précise, ce qui permet d'avoir un code clair et bien structuré. Les données sont stockées dans des fichiers .csv comme étudiant.csv, classe.csv, matière.csv et note.csv. Ces fichiers contiennent des données sous forme de texte ligne par ligne. C'est une solution simple qui nous a permis de manipuler les données très facilement. Ensuite, notre programme fonctionne grâce à un menu interactif dans lequel l'utilisateur peut choisir différentes actions. Pour chaque option proposée dans le menu, une fonction spécifique est appelée afin d'exécuter l'action correspondante, ce qui rend le programme structuré, clair et facile à maintenir. On peut aussi gérer les relations entre les entités comme l'association et la dissociation d'une matière à une classe ou l'enregistrement des notes d'un étudiant pour une matière donnée. Cependant, on a aussi eu à créer des enregistrements grâce à la traduction du modèle conceptuel de données au modèle relationnel de données. Cependant, pendant le développement, nous avons rencontré plusieurs difficultés. L'une des plus importantes concernait la manipulation des fichiers CSV, notamment pour la modification ou la suppression de données, qui nécessite de réécrire entièrement le fichier sans casser sa structure. Nous avons aussi dû gérer l'unicité des identifiants et faire en sorte que les différents modules puissent interagir entre eux sans erreur et maintenir une cohérence dans le nommage et l'organisation du code. Malgré ces difficultés, notre projet présente plusieurs points forts que je vais illustrer brièvement. Tout d'abord, nous avons mis en place une vérification de l'unicité des identifiants. Par exemple, lorsqu'on tente d'ajouter un numéro d'étudiant déjà existant, le programme détecte automatiquement la duplication, empêche l'enregistrement et affiche le message d'erreur. Lorsqu'on ajoute et donne à chaque fois une possibilité à l'utilisateur de ressaisir un numéro qui est valide. Cependant, il a ajouté un nouveau numéro et toutes les informations qui concernent l'étudiant qu'on a envie de ajouter. Et il a affiché le message étudiant enregistré qui nous permet de savoir que l'étudiant a bien été ajouté dans le fichier étudiant.csv. Je poursuis en saisissant d'autres options. La fonction modifier qui permet de modifier un étudiant. Il demande d'abord d'entrer le numéro de l'étudiant et ensuite d'entrer les nouvelles informations de l'étudiant, c'est-à-dire le nom, le prénom, la date de naissance, l'email et l'email modou@gmail.com et le code de la classe. Ensuite, l'option 4 qui permet de supprimer un étudiant. Donc, on demande le numéro de l'étudiant et le programme supprime directement l'étudiant. Ensuite, nous avons soigné l'affichage des données. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux bien structurés dans le terminal avec des en-têtes claires et des colonnes bien alignées, ce qui rend les informations beaucoup plus lisibles. Ces éléments que je vous montre rapidement ici illustrent la robustesse et la qualité de notre programme, même sans interface graphique. On a aussi intégré une condition de validation qui nous permet de saisir des notes uniquement comprises entre 0 et 20. Par exemple, ici, pour notre C, on a saisi 16. Pour la note DS, on a choisi un nombre négatif, moins 10. Et le programme affiche la note de DS doit être comprise entre 0 et 20. Cependant, il nous donne une autre possibilité de rajouter une note supérieure à 10. On a aussi permis à l'utilisateur une fonctionnalité qui nous permet d'ajouter uniquement les notes de CC, uniquement les notes de DS ou les deux à la fois. Donc ici, pour l'option 10, il nous dit de saisir le code de la classe. Qu'est-ce qu'on veut afficher entre CC ou DS? Je choisis DS. Ensuite, on nous demande le nombre d'étudiants à consulter pour les matières 1 et 2 de la classe et il affiche dans un tableau bien structuré les notes de DS.
Ainsi, ce projet nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. D'abord, comment organiser un code modulaire proprement en séparant les entités dans des fichiers .h et .c. Ensuite, comment lire, écrire et modifier des fichiers en C, ce qui demande une bonne compréhension des chaînes de caractères. Nous avons aussi appris à implémenter des vérifications rigoureuses, à structurer un menu interactif et surtout à collaborer efficacement sur un même code source. Si nous avions disposé de plus de temps, nous aurions aimé enrichir notre projet avec plusieurs fonctionnalités avancées. Tout d'abord, nous aurions ajouté un système d'authentification avec différents niveaux d'accès comme un mode administrateur et un mode utilisateur simple. Ensuite, nous aurions aimé développer une véritable interface graphique en utilisant HTML et CSS tout en connectant notre application à une base de données SQL pour une gestion plus robuste et évolutive des données. Enfin, même sans passer au web, nous aurions amélioré l'expérience utilisateur dans le terminal avec un affichage plus esthétique. Enfin, nous pouvons retenir que ce projet a été une expérience très enrichissante. Il nous a permis de transformer nos acquis en programmes concrets, de développer notre logique, notre autonomie et notre capacité à collaborer. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et conscients que ce projet constitue une base solide pour aller loin. Les codes sources ainsi que d'autres éléments utiles comme les fichiers sont disponibles en pièces jointes. Merci pour votre attention.